assez unique, je pense même dans le monde entier, mérite d'être plus connu, mieux connu. Et surtout qu'il est quand même assez métier, donc peut-être que je vais assister même à une des dernières, espérons que non, mais quand même. Alors, à votre droite, le Salon des artistes français, c'est à l'origine de l'exposition telle quelle, dans le sens salon. C'est la particularité bien française, le salon qui date de 2014, qui continue dans son état presque pas changé, il continue à distribuer les médailles, il y a des jurys, il y a les sections peinture, aquarelle, gravure, architecture, sculpture. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que si on fonctionne avec ces règles, donc qui datent justement de son histoire, maintenant ça doit être longtemps, 100 ans, je sais pas exactement, combien, parce qu'en fait ici vous trouvez les dates, les nombres d'artistes exposés, etc. Mais il n'y a pas d'accueil central, parce que depuis 2005, Culture a réuni d'abord sur le coupole de Grand Palais et maintenant le Grand Palais éphémère, les salons historiques, et donc ici il n'y en a que 4. En fait il y en a plus, parce qu'il y a aussi le salon d'automne, après il y a eu le salon de nouvelles, etc. Bon, la France est très riche des salons. Mais le premier salon, c'est les artistes français. Le deuxième qui est là, c'est à gauche, c'est le salon des indépendants. Il a 140 ans, c'est un salon qui est par définition sans jury, à la différence du salon des artistes français. Au milieu, cette année, mais en fait ça change, parce qu'avec la présidence tournante, il y a les meilleures places devant, en fait, qui ont changé, il y a des artistes français des fois devant et les indépendants derrière, etc. Donc là, c'est le salon comparaison qui fonctionne, alors je ne sais pas exactement son âge, mais en fait, il fonctionne par les invitations de chefs de groupe, d'une dizaine, quinzaine d'artistes. Donc en fait là c'est un artiste qui est responsable de son petite alvéole. Et à gauche c'est un salon qui a 70 ans qui s'appelle Dessin et peinture à l'eau et qui innove aussi énormément, surtout cette année avec des très grandes expositions personnelles des invités d'honneur et aussi des mini-expos, c'est-à-dire qu'il diffère du principe du salon où on veut dire un artiste, une œuvre. Là on a quelques expositions moyennes en finance, l'économie oblige. Mais le président Daniel Calais s'occupe de ce salon avec beaucoup de cœur et donc il essaie quand même de donner les expositions personnelles, mini-expositions à des artistes de talent. Mais on en a parlé hier, il y a beaucoup moins de subventions, il y a la location très chère et il y a plein de problèmes sur ce système de salon qui présente aujourd'hui. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ce vidéo sur YouTube qu'ils ont enregistré. Mais moi je reviens donc au salon des artistes français qui est à mon avis quand même un des plus intéressants, avec aussi mon humble avis sur le salon de dessin et peinture à l'eau qui réunit que des dessins et de peinture. Avant c'était que sous verre, aujourd'hui voilà, avec ces changements de politique, on veut aussi trouver les œuvres très très grandes qu'on ne peut pas mettre sous verre, donc c'est intéressant aussi. Mais donc les salons d'artistes français ici conservent la tradition où les artistes importants de France montrent une œuvre de l'année et qui sont souvent exposés ici dans les premières allées. Après, vous allez trouver aussi les artistes qui ont des mentions ou des médailles. Alors, faites bien attention, la médaille de bronze, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien que la médaille d'or. La tradition veut que d'abord on donne la médaille de bronze, après argent et après or. Et ça peut être pour le même artiste dans plusieurs années. En fait, voilà, quelqu'un qui a mérité une médaille de bronze cette année, il peut être très bien plus spectaculaire qu'une médaille de bronze chez quelqu'un ou une médaille d'or qui a eu une médaille par voilà. Mais de toute façon, c'est quand même des distinctions avec le jury très intéressant. Après, il y a quelques prix de Fondation Taylor. Dans le salon des artistes des dessins et peinture à l'œil, il y a les prix essentiellement de géants des beaux-arts qui sont distribués. Alors, aux comparaisons, il n'y a pas de prix. Et aux indépendants, je crois, non plus. Et les indépendants fonctionnent toujours sans jury. Donc, en fait, vous avez la quantité des choses qui sont pas très professionnelles. C'est pas ça. Et les indépendants. Bah oui, c'était voilà, l'héritière de l'héritier. Effectivement. Voilà. Mais en même temps, il y a des pièces qui sont très intéressantes aux indépendants aussi, parce qu'en fait, là-bas, le premier arrivé, le premier servi. Vous pouvez, depuis longtemps, réserver une place plus pour une œuvre, etc. Et il y a quelques groupements aussi des artistes. Alors, chaque salon a une tendance aujourd'hui de vouloir travailler à l'international. Donc, vous trouverez ici une délégation de la Chine, une délégation du Japon et de Corée
le salon El Peintural. Moi, j'avais fait pas mal de délégations aussi en compte de la délégation russe qui a eu beaucoup de succès, qui me fait toujours très très mal au cœur. Alors ça termine le 20 février. Voilà. Donc c'est vrai que si vous voulez, c'est quand même une salon dans lesquels, enfin une exposition dans lesquelles il y a vraiment la pulsation de la vie artistique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, elle est précieuse. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des débats, oui, bon, mauvais, etc. En fait, si il y a les débats, c'est que c'est intéressant. Si c'était pas intéressant, les gens ne venaient pas et il n'y aurait pas autant de débats. Est-ce qu'on le compare avec Art Basel, il y a trop de monde, pas de monde, etc. Mais c'est une organisation unique où les artistes sont vraiment en direct avec le public et les artistes du monde entier. C'est-à-dire que les artistes français, aujourd'hui, je pense qu'à 40% sont des étrangers du monde entier. Vous avez des groupes japonais, vous avez des peintres du monde entier aussi, qui postulent et qui reçoivent la possibilité d'y exposer. Donc il y a plus de 2000 artistes en tout. Et à mon sens, le seul vrai problème, que j'essaie de leur parler, de président, mais c'est un crime de lèse-majesté de vouloir mixer la liste. Ici, c'est pas possible. J'en ai reparlé encore hier avec quelqu'un dit oui, c'est raisonnable. Mais non, mais il faut quand même donner les gens. Il faut que l'artiste dise à quel salon il expose. Oui, sauf que l'invitation est prise et vous n'avez plus du tout la possibilité de. Et ceux qui ont acheté le billet savent encore moins où retrouver l'artiste qui éventuellement leur dit j'expose. Parce que vous devez faire 4 listes pour retrouver éventuellement, si vous voulez, l'artiste que vous cherchez. Ce qui est à mon avis inadmissible, mais depuis 2005, personne n'a réussi de créer une liste commune avec, si vous voulez, un tel expose dans un tel salon. À un moment, c'était interdit d'exposer dans les deux salons. Maintenant aussi, vous trouverez certains artistes qui sont et aux comparaisons et au Peinturalo ou un tel. Bon, voilà, les choses évoluent, c'est en pleine évolution, mais je pense que je vous ai assez dit pour que vous sachiez un peu le contexte. Moi, je suis au salon de Peinturalo cette année individuellement, mais voilà, après, j'aime beaucoup le contexte des délégations et peut-être que les French Plein Air auront une délégation un jour dans un des salons. Je suis en train de négocier ça, mais sans savoir vraiment le destin, si vous voulez, de. Voilà, cette petite introduction a été enregistrée à l'attention de ceux qui n'ont pas été à rendez-vous à tout début. Après, nous avons donc eu notre déjeuner au bar de la Tour Eiffel. Nous avons déjà commencé à croquer les premiers qui sont arrivés à le profil de la Tour Eiffel. Nous avons fait aussi les visites. Et on a bien terminé sur le Champ de Mars avec un très beau soleil, très printanier. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour nos prochaines aventures. Et je vous remercie d'avoir commencé cette année en beauté. C'était déjà notre deuxième séance. Et nous n'arrêterons pas sur si bon chemin. On était ravis de voir aussi Jonathan et Leslie, nos participants du Festival international de peinture 2022 au château de Nez-le-Vieil. Voilà, merci à Svetlana, merci à Christelle pour les beaux reportages que vous faites tous. Et donc je vous dis à très très bientôt.